Avant d'aller plus loin dans notre cours, nous allons dès maintenant, à l'aide d'un exemple, illustrer le genre d'exercice que vous serez amené à faire dans le cadre de management des parties prenantes. Prenons l'exemple d'une matrice avec deux axes. Le premier axe, en ordonnée, représente l'impact que la partie prenante peut avoir sur votre projet, c'est-à-dire sa capacité à imposer des choix au projet, par exemple au niveau des objectifs ou du planning. Cette graduation va du plus faible en bas pour aller vers le plus fort en haut. L'autre axe est celui du pouvoir, c'est-à-dire le niveau d'autorité hiérarchique de votre partie prenante. Ces deux axes forment une matrice pouvant être décomposée en 4 cases. Le coin supérieur droite est à surveiller en priorité car il représente les acteurs ayant un haut niveau hiérarchique et une capacité à imposer des choix au projet. À l'opposé, le coin inférieur représente des personnes avec un niveau hiérarchique plus faible et moins de capacité à imposer leurs choix. Reprenons notre projet d'amélioration des outils marketing. Nous y retrouvons un acteur dénommé le client, car c'est pour lui, en tant que responsable marketing, que seront développés ces nouveaux produits. Vous remarquez qu'il a un pouvoir intermédiaire et un impact moyennement fort sur le projet. Passons maintenant au sponsor du projet, qui a un haut niveau hiérarchique et une grande capacité à imposer ses choix. Vient le directeur commercial, qui n'a pas de rôle officiellement attribué, hormis celui d'être un contributeur du projet. Cependant, celui étant le responsable hiérarchique du responsable marketing, et étant particulièrement proactif, il peut imposer ses choix par le biais de sa position vis-à-vis du client. Viennent ensuite les utilisateurs de la solution, avec un pouvoir faible et moins d'autorité pour appuyer leurs choix. Attention cependant, ils doivent être fortement consultés pour prendre en compte leurs attentes et s'assurer de leur adhésion au projet. Ils n'ont cependant pas la possibilité d'imposer les objectifs stratégiques du projet et du produit, comme pourrait le faire un cadre plus gradé. Nous avons ensuite le responsable commercial du fournisseur des outils de la solution. Son positionnement fait qu'il a un impact et pouvoir faible sur le projet. Enfin, le directeur des opérations, d'un niveau hiérarchique élevé, mais très faiblement impacté par le projet. Cette configuration fait que vous devez travailler aussi avec le directeur commercial pour le faire adhérer aux choix qui seront faits. En cas d'arbitrage nécessaire, le sponsor peut vous soutenir de fait de son niveau et de par sa position officielle. Il y a maintenant une réorganisation au sein de l'entreprise. Le client responsable marketing n'est plus dans le département commercial, mais est directement rattaché à la direction générale. Le directeur commercial et le client ont donc maintenant le même niveau hiérarchique. Ce qui donne visuellement la conséquence suivante. Ils vont se placer tous les deux au même niveau de pouvoir, mais le client aura un impact plus fort que le directeur commercial, car celui-ci a un rôle clé officiel au sein du projet. Un autre changement va s'opérer. Le responsable commercial, qui pour l'instant impactait peu le projet, change de position. La raison ? Les choix des utilisateurs concernant les outils s'éloignent du fonctionnement standard de son outil prévu par sa société. Il indique donc qu'il peut mettre en place les évolutions demandées par les utilisateurs, mais sous réserve d'augmenter fortement les délais et le budget. Son impact vis-à-vis du projet augmente donc significativement. Voici donc un exemple concernant la gestion des parties prenantes. Comme vous l'aurez compris, celle-ci intègre une partie de politique d'entreprise, de conduite du changement, dans la capacité à convaincre et faire adhérer les collaborateurs d'une organisation, et enfin dans le suivi des exigences. Car au-delà de la capacité à comprendre la politique et convaincre les interlocuteurs, il est très important de tenir compte des exigences et des raisons les motivant. Ce sont bien souvent ces collaborateurs qui feront vivre votre livrable final du projet une fois celui-ci achevé. Leurs attentes sont donc fondamentales.